Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour, la paix de Christ. Nous avons abordé lors de la dernière séance la méthode pratique pour rencontrer Dieu. Je vous ai proposé une méthode. Nous avons déjà fait 3 vidéos, mais aujourd'hui nous faisons la 4e vidéo. Je rappelle à toute fin utile que la méthode pratique pour rencontrer Dieu se fait par, on va dire, par étapes. Mais sinon, normalement, il y a des étapes qui peuvent être abordées en même temps. En matière d'étapes, la première étape, c'est la conversion. La deuxième, c'est le respect des commandements divins et des commandements de l'Église. La troisième, la prière, une vie consacrée à la prière. La quatrième, le jeûne qui est véritable, qui est agréable à Dieu. On a déjà déroulé ces aspects-là. La quatrième étape, la chasteté de corps, âme et esprit, avec l'abstinence en série, l'abstinence sexuelle. Et nous avons dit que l'abstinence sexuelle est très importante dans la mesure où c'est elle qui vous permet de transcender. L'énergie sexuelle ayant été sublimée, ben, cette abstinence sexuelle vous permet de transcender. L'étape suivante, c'est l'effort de la lecture des textes bibliques et la méditation des textes bibliques. La dernière étape, c'est la marche à la suite du Christ. Aujourd'hui, nous allons approfondir deux ou trois étapes, une fois de plus, c'est-à-dire la prière, le jeûne et la marche à la suite du Christ. Pour ce qui concerne la prière, nous allons vous présenter une prière de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, c'est une prière qui lui a été attribuée, mais cette prière-là, dans mon humble avis, c'est une règle de vie spirituelle, également une hygiène de vie spirituelle. C'est une prière, certes, mais ça peut être pour vous une règle de vie. On devrait l'appliquer également comme une règle de vie spirituelle. Alors, que dit la prière de Saint François d'Assise, celle qui a été attribuée à Saint François d'Assise? La prière dite de Saint François d'Assise est un chemin spirituel d'humilité, de paix et d'amour. Voici le texte et son explication point par point. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à la vie, à la vie éternelle ou à l'éternelle vie. Voici la prière de Saint François d'Assise. Je vous ai dit d'entrée de jeu, c'est une règle de vie qui devrait normalement accompagner non seulement la prière, mais également le jeûne. Ça doit accompagner. Vous devez, quand vous jeûnez, vous devez faire l'effort de respecter, non seulement de prier, tel que Saint François d'Assise l'a proposé, mais également d'en faire une règle de vie. Une règle de vie. Alors, on va essayer d'expliquer point par point. Là, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Quelle explication peut-on en tirer? C'est reconnaître que la paix vient de Dieu et se laisse utiliser comme un canal de cette paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Rompre les cycles de la haine en répondant par la charité. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Libérer les cœurs blessés par le pardon à l'image du Christ. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Être artisan de réconciliation par l'humilité et le dialogue. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Témoigner de la vérité avec douceur
éclairer sans juger. Là où il y a le doute, que je mette la foi, apporter confiance et espérance face aux incertitudes. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance, croire que Dieu relève toujours, même dans l'épreuve. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, chasser la peur, l'ignorance et le péché par la lumière de Dieu. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie, partager la joie profonde qui vient de la présence divine. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. Vivre le dépassement de soi, mettre les autres avant soi. À être compris qu'à comprendre, chercher d'abord à écouter et comprendre autrui. À être aimé qu'à aimer, donner l'amour sans attendre en retour. Car c'est en donnant qu'on reçoit. Le don de soi enrichit davantage que la recherche de soi. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. Le vrai bonheur se trouve dans l'altruisme. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. Le pardon attire sur soi la miséricorde divine. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. La mort au péché et à l'égoïsme ouvre la vie éternelle en Christ. Voilà l'explication de étape par étape de la prière attribuée à Saint François d'Assise. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect tout aussi important qui devra accompagner le jeûne et la méditation. La méditation, ce sont les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola? Nous allons, tout d'entrée de jeu, en parler. Les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola sont un ensemble de méditation, prières et pratiques spirituelles visant à approfondir la relation avec Dieu, à discerner sa volonté et à transformer sa vie. Ils ont été élaborés au XVIe siècle par Saint Ignace, fondateur de la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Le but principal de cet exercice spirituel de Saint Ignace, le but, c'est de connaître et aimer Dieu, se détacher des désirs mondains, favoriser le discernement des choix de vie selon la volonté de Dieu. Structure générale. Les exercices sont organisés en 4 semaines spirituelles. 4 semaines. La première semaine, le contenu, c'est la conscience du péché et miséricorde de Dieu. Il faut avoir conscience du péché et de la miséricorde de Dieu. L'objectif, c'est se détacher du mal et s'ouvrir à l'amour divin. La deuxième semaine, c'est la vie de Jésus jusqu'au ministère public. Il s'agit ici l'objectif, c'est imiter le Christ dans sa vie et ses vertus. La troisième semaine, c'est la passion du Christ. Il s'agit d'entrer dans la compassion et le sacrifice de Jésus. La quatrième semaine, c'est la résurrection et gloire de Jésus. Il s'agit ici, l'objectif, c'est renforcer la foi, l'espérance et la joie chrétienne. Méthode utilisée. Il y a l'examen de conscience quotidien. Il s'agit de prendre conscience de ses péchés, des paroles et d'actions et des actions. Car nous péchons en pensée, en parole et par action. Deuxième méthode dans l'exercice, c'est la méditation et contemplation. Dans la méditation, il s'agit de s'imaginer dans les scènes de l'Évangile. C'est cela en quoi consiste la méditation, c'est s'imaginer être dans les scènes de l'Évangile, du temps du Christ. Troisième étape dans la méthode, c'est le discernement des esprits. Reconnaître les mouvements intérieurs venant de Dieu ou du mal. Le double étendard. En nous, il faut le savoir,
il y a du bon et du mauvais. En tout cas, tant que nous sommes sur Terre, il y a du bon et du mauvais. Nous sommes habités, c'est une expression que j'utilise souvent, nous sommes habités par des bons et des mauvais esprits. Il y en a qui sont habités par des anges, il y en a qui sont habités par des démons. Donc il faut discerner à quel moment euh, vous penchez, de quel côté. Du côté du bon, de Dieu, ou bien du côté du malin. D'accord? La dernière étape dans la méthode utilisée, c'est la prière libre et dirigée, c'est-à-dire s'adresser à Dieu, Jésus ou la Vierge Marie avec des intentions précises. 4 principes clés. Quels sont les principes clés? La liberté intérieure, se détacher de tout ce qui empêche de suivre Dieu. Le choix fondé sur l'amour, décider selon ce qui sert le mieux Dieu et le prochain. L'attention aux sentiments et désirs intérieurs, reconnaître les signes de Dieu dans nos émotions. En résumé, les exercices spirituels sont un chemin structuré et de transformation intérieure, permettant de mieux connaître Dieu, de discerner sa volonté et de grandir dans l'amour et la liberté spirituelle. Voilà, succinctement présenter les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Il faut dire que cette méthode est d'autant plus intéressante que on pourra encore en parler, c'est-à-dire dans la première semaine, dont le contenu est la conscience du péché et de la miséricorde. Il s'agit de se détacher du mal et de s'ouvrir à l'amour divin, c'est ce qu'on a dit. Dans la méthode pratique, c'est la méditation sur le péché et l'examen de conscience. Dans cette méditation, vous devez pouvoir imaginer chacun de vos péchés, vous les détachez, vous les attrapez et vous les liez. C'est comme ça que je vois ça. Vous identifiez dans la journée chacun de vos péchés et à chaque fois que ça survient, vous liez les péchés. Vous liez les péchés. Vous les détruisez. La deuxième semaine, la vie de Jésus jusqu'au ministère public. Imiter le Christ dans sa vie et ses vertus. Il s'agit ici d'une méditation et contemplation sur la vie de Jésus. Méditation et contemplation sur la vie de Jésus. La troisième semaine, la passion du Christ. Il s'agit d'entrer dans la compassion et le sacrifice de Jésus. Sujet de méditation, méditation sur la passion, prière et contemplation. Quatrième semaine, résurrection et gloire de Jésus. Il s'agit ici de renforcer la foi, l'espérance et la joie chrétienne. Sujet de méditation, il s'agit de méditer sur la résurrection, gratitude et louange. Tout au long de cet exercice-là, il faut le discernement des esprits. Reconnaître les mouvements intérieurs venant du Dieu ou du mal ou du malin. Ok? Donc il faut faire un examen quotidien, observation des émotions, choix éclairé. Tout au long encore, il s'agit de la liberté intérieure et choix selon l'amour. Il s'agit de suivre Dieu en toute liberté et servir le bien. La méditation, méthode pratique, c'est la prière, la réflexion, décision consciente et détachée. Voilà un peu comment nous avons structuré cela dans l'approfondissement de la prière, la méditation, le jeûne et la méditation. Nous allons maintenant regarder un sujet aussi important puisque la marche à la suite du Christ, nous allons l'aborder. Mais il faut dire qu'on l'avait déjà abordé, cette marche à la suite du Christ. Ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est de présenter qui est le Christ. Qui est le Christ et pourquoi devons-nous le suivre? Je crois que c'est ce
qui est le plus important. Enfin, tout est important. Mais c'est à ce niveau-là que nous sommes déjà rendus. Il s'agit de dire, de présenter qui est le Christ. Je vous avais déjà dit que il faut comprendre que le Christ n'est pas de tous les prophètes, hein, c'est pas un prophète, on va dire, anodin ou simple. Jésus est vrai Dieu, comme on dit dans l'Église, les catholiques, vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme, pourquoi? Déjà, sa naissance. Déjà, quand Saint Jean dit au commencement était le Verbe était avec Dieu, ça veut dire qu'il était déjà avec Dieu dans le ciel. Il est co-créateur. Et quand il s'est incarné, par sa propre volonté, c'est pour nous apporter pleinement le message des évangiles. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'il faut dire? Je vous avais dit que Jésus, lorsque il est né certes à Bethléem, en Judée, mais Jésus, lorsque Hérode a décidé de tuer les enfants de 0 à 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans, Marie, Jésus, Joseph sont allés se réfugier en Égypte. Ils sont allés se réfugier en Égypte. D'accord? Et c'est dans les évangiles de Matthieu, Matthieu 2, chapitre 13 à 15, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15 et versets 19 à 21. Après la visite des mages, un ange apparaît en songe à Joseph et lui dit de fuir en Égypte avec Marie et l'enfant, car Hérode veut faire mourir Jésus. Joseph prend Marie et Jésus dans la nuit et ils partent en Égypte. Ils y restent jusqu'à la mort d'Hérode. Matthieu précise que cela accomplit la prophétie « D'Égypte j'ai appelé mon fils » Osée 11, 1. C'est tout ce que la Bible dit directement. Aucune précision sur les lieux exacts où la durée n'y sont données. D'accord? Dans la tradition chrétienne, selon la tradition copte, la Sainte Famille serait restée environ 3 ou 4 ans en Égypte. Lieu visité. La tradition copte raconte que les Coptes, ce sont les chrétiens d'Égypte. La tradition copte raconte que la Sainte Famille a traversé plusieurs régions, de la frontière du Sinaï jusqu'au sud de l'Égypte. Parmi les lieux vénérés aujourd'hui, vous avez Farama, Pelouse, Mostorod, Wadi El Natroum, qui deviendra plus tard un haut lieu du monachisme, le Caire, Vieux Caire, quartier copte, où se trouve aujourd'hui l'église d'Abou Serga, bâtie sur une grotte où la famille aurait séjourné. Assiout, plus tard, c'est une ville, considérée comme le dernier lieu avant leur retour en Galilée. Miracles et signes accomplis par le Christ en Égypte. La tradition rapporte que partout où Jésus passait, des idoles païennes tombaient et se brisaient. Des sources jaillissaient et des bénédictions se manifestaient. Ça, c'est les Coptes d'Égypte. C'est des passages qui n'existent pas dans la Bible traditionnelle que nous, les catholiques, les modernes, utilisons. Mais je vous ai déjà dit que Dieu m'a révélé que le Christ, depuis bébé, déjà, depuis bébé, le Christ a enseigné, étant bébé. Et je garde cette vision. Voilà, la substance de la vision qu'on m'a révélée. Le Christ enseignant, étant bébé.
Je ne l'ai pas imaginé, je l'ai reçu en vision. Et à cette occasion, ce bébé, cet enfant Christ divin, m'a appelé par mon nom. M'a appelé par mon nom. Il connaissait mon nom, ce bébé-là. Donc, vous voyez que le Christ, tel que dit l'Église des Coptes, la tradition copte, là, c'est pas... Il faut prendre très au sérieux ce qu'ils disent. Vous en avez encore, là, j'ai encore une autre image, hein, du Christ bébé, hein, peut-être pas bébé, mais un peu plus grand, hein, où il est au milieu, en train d'enseigner. Ça, c'est a priori ce qui se passait en Égypte, ce qui ne figure pas dans la Bible, hein, dans les manuscrits et dans la Bible. Mais les Coptes en ont gardé quand même une trace, hein, des enseignements du Christ. C'est pourquoi je vous ai dit que le christianisme est né en Égypte. Est né en Égypte. C'est pas la religion de l'homme blanc. C'est une religion africaine. Ok? Donc les Africains doivent se réapproprier pleinement le christianisme au lieu de la considérer comme étant la religion du colonisateur. D'accord? C'est une erreur de penser que le christianisme est la religion du colonisateur. Ça a commencé en Afrique et ça a continué en Israël. Voilà. Alors, sens spirituel de tout cela. L'Égypte, symbole biblique d'oppression, l'Exode, devient aussi un lieu d'accueil et de refuge pour le Messie. C'est aussi une annonce de la libération future. Jésus vient sanctifier même la terre d'exil. Pour l'Église copte, cet épisode est fondamental. Elle fait de l'Égypte une terre bénie qui a accueilli le Sauveur enfant. En résumé, la Bible ne dit que peu de choses, mais la tradition copte a enrichi ce récit en détaillant l'itinéraire et les miracles associés. L'épisode souligne que Jésus, dès son enfance, partage l'expérience de l'exil et de la persécution, mais transforme aussi le pays d'accueil par sa présence. Je pense que nous pouvons... Bon, faut-il continuer à vous exhorter sur... Oui, on devrait insister, pourquoi pas. Vision de l'Église d'Éthiopie. Accord avec la tradition copte. Bon, pour les Éthiopiens, vous savez que l'Église d'Éthiopie est une vieille Église. Hein. Elle a même sa Bible à elle, hein, qui n'a rien à voir avec la Bible de nous, les catholiques, romains, etc. La Bible éthiopienne est écrite en gaze. Comme l'Église copte, l'Église d'Éthiopie croit que la Sainte Famille a fui en Égypte pour échapper à Hérode. Elle reconnaît que ce séjour accomplit la prophétie d'Osée. L'Égypte, j'ai appelé mon fils. Osée, chapitre 11, verset 1. Les Éthiopiens vénèrent aussi certains lieux saints d'Égypte liés à cet épisode, car leur église a longtemps été rattachée au patriarcat copte d'Alexandrie. Une lecture spirituelle. Pour l'église éthiopienne, l'exil en Égypte est aussi un symbole de la victoire de Dieu sur les idoles. On retrouve dans leur liturgie l'idée que la présence du Christ a renversé les faux dieux et purifié la terre. Ils y voient aussi un parallèle avec l'histoire d'Israël. Tout comme Israël était sorti d'Égypte avec Moïse, Jésus en sort, mais lui est la délivrance définitive. Lien avec l'Éthiopie. Même si les évangiles ne disent pas que Jésus a mis les pieds en Éthiopie, l'Église éthiopienne se sent indirectement bénie par cet épisode. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, l'Éthiopie et l'Égypte, royaume d'Aksum, étaient très liés politiquement, culturellement et religieusement. Pour les chrétiens éthiopiens, si Jésus a sanctifié l'Égypte par sa présence,
Cela rejaillit aussi sur l'Éthiopie voisine, qui partage une longue histoire spirituelle avec elle. Témoignage liturgique. Dans les hymnes et textes liturgiques éthiopiens, on retrouve des allusions à Jésus en Égypte. Par exemple, dans certains chants de Noël, il est rappelé que Jésus a connu l'exil dès l'enfance et que les nations africaines, Égypte et Éthiopie, ont été touchées par cette grâce. En résumé, l'Église éthiopienne croit fermement à l'exil du Christ en Égypte, comme la Bible et la tradition copte l'enseignent. Elle met l'accent sur le sens spirituel, victoire sur les idoles, accomplissement d'exode, et considère que la proximité de l'Éthiopie avec l'Égypte lui vaut aussi d'avoir été indirectement sanctifiée par la présence de Jésus sur le continent africain. Voici un extrait du syntaxique éthiopien. En ce jour, nous faisons mémoire de la fuite de notre Seigneur Jésus-Christ, de Notre-Dame, Sainte Marie, sa mère, et de Joseph le Juste, lorsqu'ils s'en allèrent en Égypte. Quand ils entrèrent dans ce pays, toutes les idoles tombèrent à terre, et les peuples furent dans une grande frayeur. Alors s'accomplit la parole du prophète. Voici que le Seigneur monte sur une nuée rapide et vient en Égypte. Les idoles de l'Égypte trembleront devant lui. C'est dans Isaïe 19, verset 1. Béni soit celui qui, dans son enfance, sanctifia la terre d'Égypte et l'Afrique tout entière, et qui, en sortant d'Égypte, nous donna la lumière du salut. Je reprends cette phrase. Béni soit celui qui, dans son enfance, sanctifia la terre d'Égypte et l'Afrique tout entière, et qui, en sortant d'Égypte, nous donna la lumière du salut. Voilà. Pour ce qui concerne la vie de Jésus en Égypte. Alors, vous avez déjà un avant-goût de qui a été Jésus. Dès son enfance, il a manifesté la divinité vraie. Ce n'est pas un prophète comme les autres. Il est vrai Dieu, vrai homme. Qu'est-ce qu'on peut en dire à travers les quelques textes de la Bible, on va dire quoi, la Bible officielle. Officielle, d'accord, notre Bible de nous les catholiques, qu'est-ce que je peux dire? Alors, sur la marche à la suite du Christ, puisqu'on a vu qui est le Christ, on va continuer à le voir à travers la Bible. Le Christ porter sa croix, c'est quoi? Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. C'est dans Matthieu 10, 38. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est dans Luc 14, 26. Mais qui est donc ce Jésus-Christ pour qu'on le suive? C'est une question essentielle car il ne s'agit pas de suivre n'importe qui au point de perdre son âme pour toujours. Jésus est le Verbe, la parole, le Verbe incarné, qui s'est fait chair et qui était au commencement avec Dieu. Il est Dieu et co-créateur avec Dieu. Il est la vie et la lumière du monde. La grâce et la vérité adviennent par l'entreprise de Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, Jésus-Christ, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Ce sont là des extraits de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Le témoignage de Jean le Baptiste apporte d'autres précisions. En parlant de Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». C'est dans Jean 1, chapitre 1, verset 29. Il dit encore « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Et moi,
j'ai vu et je témoigne que celui-ci est l'élu de Dieu. C'est dans Jean chapitre 1, versets 32 à 34. Jésus dira de lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. C'est dans Jean chapitre 11, verset 25. Il ajoutera, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. C'est dans Jean 14, verset 16. Ailleurs, Jésus souligne, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est dans Jean chapitre 6, verset 35. Jésus-Christ est également connu pour le nombre élevé de ses miracles. En effet, le premier miracle qu'il fit consista à changer l'eau en vin lors des noces de Cana. C'est dans Jean chapitre 2, verset 1, verset 11. Ensuite, il eut d'autres miracles. Miracles de guérison. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est dans Marc chapitre 8, verset 25. Jésus se retourna et dit en le voyant, « Prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. C'est dans Matthieu 9, verset 22. Ensuite, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est dans Luc, chapitre 13, verset 12. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et il avait sa demeure non dans une maison, mais dans des sépulcres. C'est dans Luc, chapitre 8, verset 27. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. C'est dans Luc, chapitre 8, verset 30. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il leur permit. C'est dans Luc, chapitre 8, verset 32. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. C'est dans Matthieu 8, verset 16. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. C'est dans Luc, chapitre 7, verset 21. Jésus commande même aux éléments de la nature. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays de Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres. Je vous ai déjà dit que les sépulcres, ce sont les tombes. Là-bas, il y a des démons. Je suis encore confirme. Les démons sortent des sépulcres. Tout à l'heure, vous l'avez vu, celui qui avait légion. Il sortait, il vivait dans les sépulcres. Voici encore la preuve que la Bible révèle ici que dans les sépulcres, il y a pour ceux qui sont des chrétiens là, vos parents ne sont plus là-bas dans les cimetières. Ils sont, je vous ai dit, soit ils sont au purgatoire, soit ils sont au paradis. Donc arrêtez d'aller dans les cimetières en pensant que vos parents s'y trouvent encore. Ils ne s'y trouvent plus. Vous pouvez y aller pour nettoyer les tombes. Ça c'est, on va dire quoi? C'est un acte pour la propreté de l'environnement.
Mais quand vous sortez de là-bas, déjà en partant, vous devez même déjà avoir au moins des éléments qui vous protègent de... Ça peut être le crucifix pour nous les chrétiens ou je sais pas, un élément qui vous protège déjà en allant là-bas. Quand vous sortez des cimetières, il faut vous purifier. Il faut vous purifier. Ça fait, vous avez vu, ça fait 2 fois qu'on parle des sépulcres et des démons qui s'y trouvent. Alors, lorsqu'il fut l'autre bord, dans le pays de Ganarin, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez. » Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. C'est dans Matthieu 8, versets 3 à 32. Jésus marche sur les eaux. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » C'est dans Matthieu 14, versets 24 à 32. Jésus ressuscite Lazare. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » C'est dans Jean chapitre 11, verset 40 à 44. Jésus est ressuscité d'entre les morts et entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. » C'est dans Marc chapitre 16, versets 5 à 6. Aucun prophète, aucun fondateur de religion n'est digne de dénouer la croix des sandales de Jésus. Il n'y atteint même pas la cheville. Le prophète Jean le Baptiste, en parlant de lui-même, l'a reconnu. C'est dans Jean chapitre 1, verset 27. Et Jésus a dit au sujet de Jean, « De tous les fils des hommes, Jean est parmi les plus grands. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. » C'est dans Matthieu 11, verset 11. En d'autres termes, tous les prophètes et fondateurs de religion n'arrivent pas Jésus à la cheville. C'est le cas de dire ici que toutes les religions ne se valent pas. Toutes les religions ne se valent pas. Dieu agrée le christianisme et tolère toutes les autres religions et traditions. Dieu agrée le christianisme. Le christianisme est dans le premier cercle divin. Et Dieu tolère
toutes les autres religions et traditions. Enfin, pour marcher à la suite, Jésus nous invite à faire comme lui. La volonté de Dieu le Père. Et la volonté de Dieu, c'est de respecter ses commandements. La volonté de Dieu, c'est que nous suivions son Fils Jésus-Christ, que nous écoutions tout ce qu'il nous dit, que nous lui obéissions. En effet, il est écrit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre dans la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, c'est dans Matthieu 17, verset 5. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est dans Jean chapitre 5, verset 24. Jésus nous envoie, à la suite des apôtres, annoncer l'évangile du seul vrai Dieu. En effet, Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » C'est dans Jean chapitre 20, verset 21. Cette démarche de recherche de Dieu est un exercice ou cheminement que tout être humain devrait faire en commençant par les athées et les chrétiens qui traversent un désert spirituel. Et je crois qu'ils ne seront pas déçus car Dieu ne restera pas insensible à cette quête. Mais il faut savoir écouter, il faut savoir ensuite écouter véritablement pour être à même de recueillir les fruits de votre quête. Dans tous les cas, Dieu pourra nous apparaître réellement ou en songe, sous des formes simples comme le feu, le buisson ardent ou le feu du Saint-Esprit à la Pentecôte, la lumière qui éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. C'est dans Jean chapitre 1, verset 9. Ou la lumière qui éclaire le paradis. Sans oublier que Dieu siège au milieu de la louange. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. C'est dans l'Apocalypse 22, verset 5. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on gagne lorsqu'on trouve Dieu? On gagne la vie éternelle en se laissant transformer en Dieu par Dieu lui-même. Et nous régnerons avec Dieu au paradis. Mais avant d'aller au paradis, sur terre, l'on gagne déjà. Qu'est-ce que l'on gagne? La paix intérieure, en donnant un sens à notre vie, en se débarrassant de nos propres démons. Lorsque nous ne sommes pas habités par Dieu, nous sommes habités par des démons, il faut le savoir. Lorsque nous ne sommes pas habités par Dieu, nous sommes habités par des démons, des petits démons. Nous gagnons en plus, notre pensée devient agissante. Ce que l'on gagne sur terre déjà, notre pensée devient agissante, créatrice, c'est-à-dire télépathie, télékinésie, pouvoir de la pensée, comme celle de Dieu, sur le plan physique et spirituel. Dieu crée, nous aussi les humains, les chrétiens, quand ils sont bien arrivés, ils peuvent créer sur le plan physique et sur le plan spirituel. Et ce n'est pas rien, car c'est un immense pouvoir qu'il faut apprendre à gérer en bon chrétien, les divers dons et vertus du Saint-Esprit. D'accord? Donc, nous créons, donc, pour ceux qui veulent même devenir riches. Vous pouvez devenir riche, mais maintenant, il faut bien gérer la richesse. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Nous lisons en fait dans la Sainte Bible, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul,
s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a une diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun, en particulier comme il veut. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Nous lisons également, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. Mais le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est dans Galates, chapitre 5, versets 18 à 24. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre enseignement d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie et nous nous verrons très prochainement.